Les voyants d'alerte passèrent au rouge sur le pont de l'éternelle convergence. L'amiral Ketmora se tenait droite, ses mains aux écailles bleues agrippant le rail de commande tandis que les alarmes retentissaient. Le vaisseau amiral de la coalition galactique n'avait jamais échoué auparavant. C'était impossible. Le vaisseau était parfait. Au rapport, ordonna-t-elle d'une voix qui brise le vacarme. Le commandant Zixval se précipita à ses côtés, ses avant-bras frôlant sa tablette. Amiral, le noyau cristallin quantique affiche des valeurs impossibles. Les schémas énergétiques sont incompréhensibles. Ketmora fronça les sourcils. La convergence éternelle était la fierté de l'ingénierie zéphirienne. Son peuple avait passé 3 siècles à la construire. Chaque cristal du noyau avait été cultivé dans des conditions parfaites. Chaque voie quantique avait été testée 1000 fois. Rien ne pouvait aller de travers. « Montrez-moi », dit-elle. L'écran principal s'illumina d'images provenant des profondeurs du vaisseau. Le noyau cristallin quantique s'étendait sur 50 niveaux, une magnifique structure de cristaux lumineux et de champs d'énergie. On aurait dit une cascade gelée de lumière. Mais quelque chose clochait, des lignes sombres parcouraient les cristaux comme des fissures dans la glace. « Les fractures sont apparues il y a 12 minutes, expliqua Zixval. Elles étaient petites au début, mais elles s'agrandissent. Ketmora examina l'écran. Les fissures ne semblaient pas normales. Elles semblaient se tordre et se courber d'une manière qui lui faisait mal aux yeux. Avez-vous contacté les équipes d'ingénieurs? Oui, amiral. L'ingénieur en chef Knox Prime travaille déjà dessus. Mais elle affirme n'avoir jamais rien vu de tel. Les portes de la passerelle s'ouvrirent avec un léger... Son ingénieur en chef, Knox Prime, entra, la peau argentée, pâle d'inquiétude. Derrière elle, le docteur Veltanas, le scientifique en chef du navire. « Amiral, dit Knox Prime, nous avons un sérieux problème. Les fractures du noyau ne suivent aucune loi physique connue. Expliquez-moi, ordonna Ketmora. Le docteur Valtanus s'avança. Ses grands yeux clignaient lentement tandis qu'il parlait. Les fissures dans les cristaux quantiques existent simultanément dans plusieurs dimensions. Nos instruments les révèlent là où elles ne peuvent pas exister. C'est comme regarder une ombre qui existe sans objet pour la projeter. Ketmora avait froid. Katmora avait froid. Pouvez-vous la réparer? Nous essayons, amiral. Mais nos méthodes de réparation nécessitent d'abord de comprendre le problème. Ces fractures ne devraient pas exister. Elles violent les règles fondamentales de la mécanique quantique. L'amiral regarda de nouveau l'écran. Les lignes sombres à travers les magnifiques cristaux semblaient palpiter comme un battement de cœur. Combien de temps faudra-t-il avant que le noyau ne s'effondre complètement? Inconnu, admit Knox Prime. Les fractures s'étendent, mais pas selon un schéma prévisible. Cela pourrait prendre des heures, voire des jours. Et si le noyau s'effondre, le vaisseau sera privé de toute alimentation. Les systèmes de survie fonctionneront sur batterie de secours pendant être 2 jours. Après cela, Knox Prime n'eut pas besoin d'en finir. Ketmora hocha la tête d'un air sombre. L'éternelle convergence transportait bien plus que de simples membres d'équipage. Dans les quartiers diplomatiques, des représentants de 12 mondes différents se réunissaient pour discuter de traités de paix. Des guerres faisaient rage depuis des décennies pour les droits miniers dans les secteurs périphériques. Ces négociations constituaient la première véritable chance de paix depuis une génération. « Faites passer le message au Conseil de coalition », ordonna-t-elle. « Expliquez-leur notre situation et contactez toutes les équipes d'ingénieurs de la flotte. Je veux que nos meilleurs cerveaux se penchent sur ce problème. » Dans les heures qui ont suivi, des experts sont arrivés de toute la coalition. Les Axiomes ont envoyé leurs plus grands mathématiciens, des êtres capables de calculer mentalement les probabilités quantiques. Les Vortaniens ont amené leurs spécialistes de la manipulation énergétique, des créatures capables de percevoir les flux d'énergie comme les humains voient les couleurs. L'Union Christec a fourni ses ingénieurs moléculaires, maîtres de la croissance et de la structure des cristaux. Ils ont tous étudié le noyau cristallin quantique. Ils ont effectué des tests et des calculs. Ils ont construit des modèles informatiques et effectué des simulations. La réponse était toujours la même. Impossible, déclarait Axiome 7, le mathématicien en chef. Les fractures existent simultanément dans 11 dimensions. Cela viole les lois fondamentales de l'espace et du temps. Les schémas énergétiques sont absurdes, ajoutèrent Vortani et Maître Fluxweaver. Les flux d'énergie se retournent d'une manière qui devrait créer des boucles de rétroaction infinies. Pourtant, le système reste stable. L'ingénieur de Christic Prime Growth a examiné la structure cristalline elle-même.
Les liaisons moléculaires sont intactes, mais les états quantiques sont chaotiques. C'est comme voir un immeuble dont chaque étage se trouve sur une planète différente, mais dont on peut encore circuler entre eux. L'amiral Keith Mora écoutait rapport après rapport. Les plus grands esprits de la coalition disaient tous la même chose. Les dégâts étaient irréparables, car ils ne pouvaient exister. Entre-temps, le temps pressait. Les discussions diplomatiques se poursuivaient dans les salles de conférence, mais la nouvelle des problèmes du vaisseau commençait à se répandre. Certains délégués parlaient de partir. Les négociations de paix, qui avaient pris des années à se mettre en place, étaient en train de s'effondrer. L'amiral, commandant, Zixval s'approcha de son poste. Le médecin-chef Il Exa signalait d'étranges symptômes parmi l'équipage près des niveaux centraux. Quels symptômes? Maux de tête, vertige, difficultés de concentration. Elle dit que cela pourrait être lié aux instabilités quantiques. Kate Mora ferma les yeux. La situation empirait d'heure en heure. Combien de personnes étaient touchées? 30 membres d'équipage pour l'instant. Le chef Ilexa les a déplacés au niveau supérieur, mais les effets semblent se propager. L'amiral observa la passerelle. Son équipage travaillait à ses postes, mais elle percevait la tension dans leurs mouvements. Tout le monde savait que le vaisseau était en difficulté. Tout le monde savait que les plus grands ingénieurs de la galaxie n'avaient aucune réponse. Amiral, Knox Prime appela depuis le poste d'ingénierie. Les fractures s'étaient propagées à la section 7 du noyau. Le réseau électrique perd en efficacité. Kate Mora se dirigea vers la console d'ingénierie. L'écran montrait le noyau cristallin quantique en 3 dimensions, mais même cette simple vue lui donnait mal à la tête. Les fissures sombres semblaient bouger lorsqu'elle ne les regardait pas directement. Ingénieur en chef, selon votre avis professionnel, est-ce que cela peut être réparé? Knox Prime resta silencieux un long moment. Amiral, je travaille avec les cristaux quantiques depuis 200 ans. J'ai contribué à la conception des systèmes centraux originaux. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les dommages semblent exister en dehors de notre compréhension de la réalité elle-même. Ce n'est pas une solution, chef. Alors non, amiral. Je ne crois pas qu'on puisse y remédier. Aucune méthode connue de la coalition scientifique. Le silence s'installa sur la passerelle, à l'exception du bourdonnement discret des ordinateurs et de l'alarme lointaine qui retentissait depuis des heures. Kate Mora observa les visages de son équipage. Il lui faisait confiance pour trouver une solution. Les équipes diplomatiques lui faisaient confiance pour assurer leur sécurité. La coalition lui faisait confiance pour protéger son vaisseau le plus avancé. Mais les plus grands esprits de la galaxie n'avaient pas de réponse. Monsieur, l'officier de communication Fendara prit la parole depuis son poste. Je reçois un message du quartier des échanges culturels. Faites-le passer. L'écran changea pour montrer une petite salle de communication. Une femme était assise à la table, les cheveux noirs tirés en arrière et le regard brun grave. L'amiral Kate Mora la reconnut. C'était le docteur. Sarah Chen, membre de l'équipe d'ingénierie humaine à bord pour le programme d'échange culturel. Amiral, le docteur Chen a dit « Je crois comprendre que vous rencontrez des difficultés techniques avec votre noyau d'énergie. Mon équipe souhaite vous apporter son aide. Plusieurs officiers de passerelle ont émis de légers sons de surprise. Les humains étaient les nouveaux membres de la coalition, à peine 2 siècles après le premier contact. Leur technologie était considérée comme primitive selon les normes galactiques. Ils utilisaient encore des fusées chimiques pour certains de leurs voyages spatiaux. Dr. Chen répondit prudemment l'amiral Kate Mora. « J'apprécie votre offre. Cependant, nos meilleurs ingénieurs de la coalition travaillent déjà sur le problème. Je comprends, amiral, mais parfois, un regard neuf peut être utile. Nous, les humains, avons un dicton. Quand vous êtes coincé dans un trou, arrêtez de creuser. Il est être temps d'essayer une approche différente. L'ingénieur en chef Knox Prime s'est avancé. Amiral, il est temps d'essayer une approche différente. L'ingénieur en chef Knox Prime s'est avancé. Amiral, avec tout le respect que je dois au docteur. Chen, il s'agit d'un système cristallin, quantique d'une extraordinaire complexité. Les humains utilisent principalement des technologies mécaniques et électriques. Ils n'ont aucune expérience de l'ingénierie quantique à ce niveau. Le docteur Chen sourit. C'est vrai, ingénieur en chef. Nous sommes relativement novices en matière de quantique, mais nous sommes plutôt doués pour réparer les pannes. Et d'après ce que j'ai entendu, vous avez quelque chose de très endommagé. L'amiral Kate Mora a examiné l'offre. Les experts de la coalition travaillaient depuis des heures sans progrès. Les fractures s'étendaient,
et les membres d'équipage tombaient malades. La mission diplomatique s'effondrait. Qu'avait-il à perdre? Dr Chen, que proposez-vous exactement? Laissez mon équipe examiner votre cœur. Nous n'interférerons pas avec le travail de vos ingénieurs. Nous voulons simplement constater le problème par nous-mêmes. Peut-être trouverons-nous une solution que vos équipes n'ont pas encore essayée. Le cœur est extrêmement dangereux actuellement, a averti Nox Prime. Les instabilités quantiques pourraient être néfastes pour les systèmes biologiques. Nous comprenons les risques, a répondu le docteur Chen. Mais nous aimerions aider si nous le pouvons. L'amiral Kef Mora observa la passerelle. Ses officiers attendaient sa décision. À travers les hublots, elle pouvait voir les étoiles qui semblaient bien plus lointaines maintenant que leur vaisseau était endommagé. Très bien, Dr Chen. Vous et votre équipe pourrez examiner le noyau, mais vous travaillerez sous la supervision directe de l'ingénieur en chef Nock et vous respecterez tous les protocoles de sécurité. Merci, amiral. Nous ferons de notre mieux. La communication fut interrompue et la passerelle reprit son calme tendu. Le commandant Zixval s'approcha du siège de l'amiral. « Monsieur, pensez-vous vraiment que les humains puissent nous aider? Leurs méthodes d'ingénierie sont si rudimentaires. » L'amiral Ketmora observait l'écran montrant les fractures impossibles de leur noyau parfait. Les plus grands esprits de la coalition avaient déclaré le problème insoluble. Il était être temps d'essayer quelque chose de plus simple. Commandant, pour l'instant, le plus simple pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Le docteur Sarah Chen se tenait dans le couloir devant la section d'ingénierie, vérifiant une dernière fois son équipement. Son équipe était réduite comparée aux imposantes équipes d'ingénieurs de la coalition. Seulement 4 humains. Elle-même, l'ingénieur en chef Marcus Rodriguez, la spécialiste des systèmes Janet Park et l'expert en matériaux David Kim. « Tout le monde est prêt ?» demanda-t-elle. Marcus hocha la tête en ajustant sa ceinture à outils. Aussi près que possible pour une physique impossible. « Souviens-toi, » dit Sarah, « nous sommes ici pour observer d'abord. Ne touche à rien sans permission. Et gardez l'esprit ouvert. Parfois, la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. » Les portes de la section d'ingénierie s'ouvrirent sur l'ingénieur en chef Knox Prime qui les attendait. Sa peau argentée reflétait les lumières vives, et son expression était polie mais dubitative. « Dr Chen, bienvenue en ingénierie. Je dois vous avertir une fois de plus que ce que vous allez voir pourrait être dérangeant. Même nos ingénieurs les plus expérimentés ont du mal à traiter les données visuelles du cœur. »« Nous comprenons, » répondit Sarah. « Pouvez-vous nous montrer les dégâts ?» Nox Prime les guida à travers plusieurs niveaux de pont d'ingénierie. Ils croisèrent des ingénieurs zéphiriens travaillant au poste de contrôle, leurs mains à écailles bleues se déplaçant sur des écrans holographiques. Les mathématiciens d'Axiom se tenaient en groupe, leurs grosses têtes pulsant de calculs bioluminescents. Les spécialistes de l'énergie fortanienne flottaient près des conduits d'alimentation, leurs formes gazeuses changeant de couleur tandis qu'ils analysaient les flux d'énergie. « Une équipe impressionnante », murmura David Kim. « La meilleure de la coalition », confirma Knox Prime. Chaque spécialiste ici possède des décennies d'expérience des systèmes quantiques. Ils atteignirent la chambre d'observation du cœur, une grande pièce aux fenêtres transparentes en aluminium donnant sur le cœur du vaisseau. Sarah s'avança et comprit immédiatement pourquoi les autres ingénieurs semblaient perturbés. Le cœur cristallin quantique était à la fois magnifique et étrange. Des tours de cristal s'étendaient sur plusieurs niveaux, rayonnant d'une douce lumière bleutée. Des champs d'énergie dansaient entre eux comme des aurores boréales au ralenti. Mais les fractures sombres qui parcouraient tout l'espace lui donnaient envie de les suivre. « Oh !» dit doucement Janet Park. « Ce n'est pas vrai. » Les fissures semblaient exister à plusieurs endroits à la fois. Sarah regardait une section et voyait la fracture verticale. Puis elle clignait des yeux et la même fissure était horizontale, ou diagonale, ou les trois à la fois. « Depuis combien de temps étudies-tu cela » demanda Marcus. « 8 heures, répondit Axiom 7 en flottant pour les rejoindre. Nous avons effectué tous les tests que nous connaissons. Les dégâts violent les lois fondamentales de la physique. Quel test as-tu essayé ? Demanda Sarah. Nox Prime activa un écran holographique. Analyse par résonance quantique, analyse de stabilité dimensionnelle, mesure de flux temporel, inspection des liaisons moléculaires, cartographie des schémas énergétiques
et modélisation mathématique des probabilités. Sarah hocha la tête, mais elle n'écoutait pas vraiment les détails techniques. Elle observait plutôt les fissures elles-mêmes. Il y avait quelque chose dans leur façon de se déplacer. « Dr. Chen ?» demanda Knox Prime. « Avez-vous compris les résultats des tests ?»« Pardon, quoi ?»« Les résultats des tests. Ils montrent que les fractures existent dans des états quantiques impossibles. » Bien. Sarah continuait d'observer le noyau. « Pouvez-vous nous montrer ce qui s'est passé lorsque les dégâts sont apparus ?» Le maître Fluxweaver fortanien s'est approché, son énergie et sa forme se transformant en jaune pâle. Les fractures sont apparues soudainement lors d'un réglage de puissance de routine. Un instant, le cœur était parfait. L'instant d'après, ceci. Quel genre de réglage de puissance? Nous augmentions la puissance de 0,03% pour compenser une légère perte d'énergie dans les moteurs bâbord. Marcus fronça les sourcils. Vous étiez en train de modifier le niveau de puissance lorsque cela s'est produit? Un très léger ajustement, a expliqué Christek, ingénieur Prime Growth. Tout à fait dans les limites des paramètres de fonctionnement normaux. Nous avons effectué de tels ajustements des milliers de fois. Sarah marchait le long de la fenêtre d'observation, étudiant le noyau sous différents angles. Les fractures semblaient différentes selon la position, mais elles semblaient aussi familières. Les fractures semblaient différentes selon la position, mais elles semblaient aussi familières. Janet appela-t-elle. « Viens voir ça. À quoi ce motif te fait-il penser ?» Janet la rejoignit à la fenêtre. Elle observa les fissures pendant plusieurs minutes, penchant la tête d'un côté à l'autre. « Tu sais, on dirait presque des fractures de stress. »« C'est impossible, » a déclaré Knox Prime. « Les cristaux quantiques ne développent pas de fractures de contrainte comme les matériaux mécaniques. » Mais que se passerait-il si c'était le cas? David Kim a pris la parole. Et si ces cristaux pouvaient subir des contraintes que vos tests ne mesurent pas? La tête d'Axiom 7 pulsait plus fort. Les cristaux existent dans des états quantiques parfaitement contrôlés. Il n'y a pas de mécanisme de stress. Peut être, dit lentement Sarah. Mais si le stress ne se trouvait pas dans les cristaux eux-mêmes, et s'il se trouvait dans l'espace environnant? Je ne comprends pas, répondit Knox Prime. Sarah se dirigea vers une autre fenêtre. Les fractures semblaient palpiter légèrement, comme un battement de cœur lent. Vous avez dit que cela se produisait lors d'un ajustement de puissance, n'est-ce pas? Et si cet ajustement créait une sorte de tension dans le champ quantique, comme si on étirait trop un élastique? Les champs quantiques ne fonctionnent pas comme ça, protesta Christek, ingénieur Prime Growth. Peut être que ça ne marche pas comme ça pour toi, dit Marcus. Mais si ça marche comme ça pour les cristaux? Les ingénieurs de la coalition parurent perplexes. Le maître Fluxweaver, fortanien, prit une couleur bleu foncé. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Sarah chercha une explication. « Écoute, je ne suis pas experte en mécanique quantique, mais je m'y connais en réparation. Et quand je regarde ce noyau, je ne vois pas une physique impossible. Je vois quelque chose de brisé qui tente de se maintenir. Les mathématiques le montrent clairement. Comment ça l'axiome 7? Oubliez les mathématiques un instant, interrompit Sarah. Regardez-le simplement, vraiment, regardez-le, que voyez-vous? Les ingénieurs fixaient le noyau. Des minutes passèrent en silence. Finalement, Janet prit la parole. On dirait qu'il souffre. Knox Prime se tourna vers elle. La douleur? C'est une machine. Elle ne ressent pas la douleur. Non. Mais elle peut être endommagée au point d'affecter son fonctionnement. Regardez comment l'énergie circule autour des fractures. C'est comme si le système essayait de contourner les zones endommagées, acquiesça David. Comme le sang qui circule autour d'un caillot, ou comme un os cassé qui doit encore supporter un poids, ajouta Marcus. Les ingénieurs de la coalition échangèrent un regard. Sarah comprit qu'ils trouvaient les humains trop simplistes. Dr. Chen, dit prudemment Knox Prime, si vos observations sont créatives, elles ne répondent pas au problème fondamental. Ces fractures existent dans des états quantiques que notre science considère comme impossibles. Mais elles existent quand même, fit remarquer Sarah. L'eau, alors peut être que votre science passe à côté de quelque chose. Notre science repose sur des millions d'années de recherche sur des dizaines d'espèces, dit Axiom 7, sa bioluminescence étincelant d'une sorte d'irritation. Et pourtant, nous y sommes, dit Marcus en désignant le noyau brisé. Sarah retourna à son point d'observation central. Les fractures semblaient pulser un peu plus vite,
comme si elle répondait à la discussion. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle. « Lorsque vous avez conçu ce noyau, que vouliez-vous qu'il fasse ?»« Produire de l'énergie efficacement et en toute sécurité, » répondit Nox Prime. « Et comment avez-vous fait en sorte qu'il le fasse ?»« En contrôlant chaque variable, croissance cristalline parfaite, alignement quantique précis, schémas exacts de distribution d'énergie. Vous l'avez donc rendu parfait. » « Oui, » Sarah hocha la tête. « Que se passe-t-il quand quelque chose de parfait rencontre quelque chose d'imparfait ? Je ne comprends pas. Les systèmes parfaits sont conçus pour fonctionner dans des conditions idéales. Mais que se passe-t-il lorsque les conditions ne sont pas parfaites, en cas de problème mineur ou d'événements inattendus ? Crystech Engineer Prime Growth s'est rapproché de la fenêtre. Les systèmes parfaits sont conçus pour gérer les variations dans des paramètres acceptables. Mais que se passe-t-il si la variation se situe en dehors de ces paramètres ? Le système tombe alors en panne sans risque, a déclaré le maître fortanien Fluxweaver. « Est-ce que ça te semble une panne sans danger ?» demanda Marcus, en désignant les fissures ondulantes d'une lumière impossible. Les ingénieurs de la coalition restèrent silencieux. Sarah examina à nouveau le noyau. Le motif lui était désormais familier. « Tu sais à quoi ça me fait penser ? À une corde de guitare. »« À un instrument de musique ?» demanda Knox Prime. « Oui. Quand on accorde une guitare, on ajuste la tension de chaque corde. Trop lâche, elle sonne plat. Trop serrée, elle sonne aiguë. Mais si on la serre trop, la corde casse, » termina Janet. « Exactement. Mais parfois, avec un peu de chance, la corde ne casse pas franchement. Parfois, elle se fissure et tente de maintenir sa tension. Elle produit des sons étranges, mais fonctionne encore partiellement. » David hochait la tête. « Et si vous êtes vraiment malchanceux, la corde casse à plusieurs endroits simultanément, mais les morceaux sont encore suffisamment connectés pour vibrer. Cela créerait des motifs harmoniques très complexes. Et si vous n'avez vraiment pas de chance, la corde se casse à plusieurs endroits à la fois, mais les morceaux sont toujours suffisamment connectés pour vibrer. Cela créerait des motifs harmoniques très complexes, » ajouta Marcus. Les humains se regardèrent. Ils pensaient tous la même chose. « Et si, dit lentement Sarah, vos cristaux quantiques étaient comme des cordes de guitare et que votre réglage de puissance les tirait trop fort ? Les cristaux quantiques n'ont pas de tension, » dit fermement l'axiome 7. « Mais les champs quantiques ont une tension, » dit Janet. « Je me souviens avoir lu quelque chose sur la théorie quantique des champs. Les champs peuvent être étirés et comprimés. En théorie, oui, mais... Et si ce n'était pas que de la théorie ?» Sarah l'interrompit. « Et si vos cristaux étaient dans des champs quantiques qui, étirés à l'excès, commençaient à se fissurer, même si c'était possible ?» demanda Knox Prime. « Comment y remédieriez-vous ?» Sarah sourit. « De la même manière qu'on répare une corde de guitare cassée, on la remplace ou on trouve un moyen de soulager la tension. Et si on ne peut pas la remplacer, on fait preuve de créativité. » Marcus fouillait déjà dans sa boîte à outils. « Vous savez quoi ? Je pense qu'il faut observer ce noyau de près. »« Absolument pas, » s'empressa de dire Knox Prime. « Les niveaux de radiation à proximité du noyau sont extrêmement dangereux. »« À quel point est-ce dangereux ?» demanda David. « Potentiellement mortel pour la plupart des espèces biologiques. »« Mais pas forcément mortel ? » ?»« Eh bien, non. Mais nous sommes prêts à prendre ce risque, » dit Sarah. « Si nous avons raison, nous pourrons peu être aidés. Si nous avons tort, nous le saurons rapidement. » Knox Prime regarda ses collègues ingénieurs autour d'elle. Ils semblaient tous dubitatifs, mais aussi désespérés. Leur solution idéale ne fonctionnait pas. « Je vais devoir vérifier auprès de l'amiral Kate Mora, » dit-elle finalement. « Bien sûr, mais pendant ce temps, pouvons-nous emprunter quelques-uns de vos outils ? Nous voulons faire quelques tests. » « Quel genre de tests ?» sourit Sarah. « Le genre qui ne nécessite pas de comprendre des lois de physique impossibles. » L'amiral Keith Mora se tenait dans la section d'ingénierie, observant l'équipe humaine préparer son équipement. Elle leur avait donné l'autorisation de travailler directement avec le corps, malgré les inquiétudes de l'ingénieur en chef Knox Prime. Le corps, malgré les inquiétudes de l'ingénieur en chef Knox Prime. La situation était suffisamment désespérée pour tenter n'importe quoi. « En êtes-vous certain, Dr. Chen ?» demanda l'amiral. Sarah Chen leva les yeux de sa tablette. « Non, amiral.
Nous ne sommes sûrs de rien, mais nous avons quelques pistes qui pourraient fonctionner. Ce n'est pas très rassurant. Parfois, la certitude est surfaite, dit Marcus Rodriguez en vérifiant ses outils. Les solutions certaines n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. L'amiral Kett Mora observa les humains se préparer à entrer dans la chambre centrale. Leur équipement paraissait primitif comparé à la technologie de la coalition. Marcus portait une boîte à outils qui semblait faite de simple métal. Janet Park possédait ce qui ressemblait à des appareils électroniques modifiés. David Kim portait un sac rempli de divers matériaux et produits chimiques. « Quel est votre plan exactement » demanda Knox Prime. « Nous voulons d'abord nous rapprocher du noyau et observer sa sensation », a expliqué Sarah. « Sensation ? Oui. Parfois, on peut diagnostiquer, par le toucher, des problèmes que les instruments ne peuvent détecter. La température, les vibrations et même la texture peuvent révéler ce qui ne va pas. Axiom 7 flottait à proximité, sa tête bioluminescente pulsant rapidement. Le noyau fonctionne à l'échelle quantique. La sensation physique ne peut fournir de données significatives à ce niveau. Peut être pas, dit Janet, mais cela peut nous renseigner sur les effets à notre échelle, et ces effets pourraient nous donner des indices sur ce qui se passe à l'échelle quantique. Sarah enfila une combinaison environnementale modifiée. Elle était clairement de fabrication humaine, avec un rembourrage épais et de multiples couches de protection. Prêt, Marcus, allons-y. Les portes de la chambre centrale s'ouvrirent et les humains entrèrent. Par les hublots, les ingénieurs de la coalition observaient nerveusement. Les fractures quantiques semblaient plus actives, pulsant d'une lumière irrégulière. Les niveaux de radiation augmentent, rapporta le maître Fluxweaver fortanien, sa forme gazeuse prenant une couleur orange inquiète. « Shen, sois prudent », dit l'amiral Kett Mora par le système de communication. « Nous le ferons, amiral. » Sarah et Marcus s'approchèrent de la tour de cristal la plus proche. Elle s'élevait à 30 mètres au-dessus d'eux, rayonnant d'une douce lumière bleue. Les fractures sombres qui la traversent semblent se tordre comme des êtres vivants. « D'accord, » dit Sarah. « Commençons par les bases. Marcus, approche ta main du cristal. Sans le toucher. Juste tout près. » Marcus tenait sa main gantée à quelques centimètres de la surface du cristal. Elle était chaude. Et il y avait une vibration, comme un léger bourdonnement. Un bourdonnement normal ou anormal, absolument anormal. C'était instable, comme un moteur qui tourne mal. Sarah se déplaça vers une autre tour de cristal. Celle-ci était différente, plus fraîche, et la vibration était plus rapide. Grâce au système de communication, ils entendaient Knox Prime parler à son personnel. Ils détectent les différences de température et de vibration entre les tours de cristal. Nos instruments montrent que toutes les tours fonctionnent selon des paramètres normaux. Mais leurs instruments montrent quelque chose que les nôtres ne montrent pas, répondit l'amiral Kett Mora. Qu'il continue. David Kim entra dans la chambre avec son sac de matériel. Sarah, j'ai apporté des substances d'essai. Envie de tenter l'expérience de résonance ? Bonne idée. David sortit ce qui ressemblait à un simple diapason métallique. Il le frappa contre un morceau de métal, créant un son clair et rauque. Le son résonna dans la chambre et quelque chose d'inattendu se produisit. Les fractures quantiques pulsèrent au rythme des ondes sonores. « Vous avez vu » s'exclama Janet en regardant. « Chambre. » Les fractures réagissent aux fréquences audio, expliqua Christek. Ingénieur chez Prime Growth, l'air étonné. Mais cela devrait être impossible. Les états quantiques n'interagissent pas avec les ondes sonores. Sarah sortait déjà d'autres diapasons. David essaie différentes fréquences. Ils ont testé diapason après diapason, chaque fréquence produisait une réponse différente dans les fractures. Certains les faisaient pulser plus vite, d'autres les faisaient ralentir. Quelques fréquences semblaient réduire les fractures. Quelques fréquences semblaient réduire les fractures. C'est fascinant, a admis Axiom 7. Les dommages quantiques réagissent aux vibrations mécaniques. Nos modèles mathématiques n'avaient pas prédit cette interaction. Marcus examinait la base d'une tour de cristal. Sarah, viens voir ça. Le système de montage a l'air bizarre. Sarah s'agenouilla près de lui. Le cristal était maintenu en place par un agencement complexe de générateurs de champs quantiques et de supports mécaniques, mais l'alignement était anormal. On dirait que le cristal a légèrement bougé sur son support, observa-t-elle. C'est impossible, dit Knox Prime par l'intermédiaire du communicateur.
Les systèmes de montage sont conçus pour maintenir les cristaux parfaitement alignés. Or, celui-ci n'est pas parfaitement aligné. Marcus a répondu, « Regardez l'espace à gauche, il est plus grand que celui à droite. » Janet étudiait les relevés de ses instruments modifiés. « Je détecte des contraintes dans le matériel de montage. Certains de ces supports supportent une charge plus importante que d'autres. Le stress physique ne devrait pas affecter les systèmes quantiques, insistait le maître vortanien Fluxweaver. Mais, et si les systèmes quantiques pouvaient affecter le stress physique ? Demanda Sarah. Et si les fractures quantiques exerçaient une contrainte mécanique sur le système de montage ? David expérimentait encore avec les fréquences sonores. Les gars, il faut que vous entendiez ça. J'ai trouvé une fréquence qui fait presque disparaître les fractures. Il frappa un diapason spécifique, et les fissures sombres du cristal s'estompèrent considérablement. Les pulsations ralentirent jusqu'à un rythme presque normal. Comment est-ce possible ? Murmura Nox Prime. Sarah réfléchissait intensément. Les pièces commençaient à s'assembler, mais d'une manière qui défiait tout ce qu'elle savait sur la technologie avancée. Et si les fractures quantiques étaient comme des fissures dans le verre ? Et si les ondes sonores pouvaient faire vibrer ces fissures de manière à les aggraver ou à les améliorer ? Les cristaux quantiques ne sont pas du verre, protesta Axiome 7. Non, mais être se comporte-t-il comme du verre dans certaines conditions ? Marcus examinait davantage les systèmes de montage. Sarah, je crois voir le problème. Regarde ça, dit-il en désignant la base d'une autre tour de cristal. Le matériel de montage présentait des signes évidents de contrainte mécanique. Les composants métalliques étaient légèrement pliés. Les supports présentaient de petites fissures. Les supports sont en train de craquer, réalisa Sarah. Les fractures quantiques exercent une contrainte physique sur les systèmes de montage, ce qui accroît l'instabilité quantique, et donc les fractures. Une boucle de rétroaction, ajouta Janet. Chaque problème aggrave l'autre. Mais comment le résoudre ? Demanda l'amiral Ketmora. Sarah observa la salle. Des dizaines de tours de cristal s'étendaient sur plusieurs niveaux. Chacune était soutenue par des systèmes de fixation qui cédaient sous une contrainte impossible due à des fractures quantiques inexistantes. Il faut stabiliser les montures et calmer les fractures en même temps, dit-elle. Avec quoi ? Demanda Knox Prime. Sarah sourit. Avec ce qui marche. Marcus ouvrait déjà sa boîte à outils. Tu penses à ce que je pense ? Probablement. David continue d'expérimenter avec ses fréquences. Trouve celle qui fonctionne le mieux. Janet commence à cartographier les tensions de tous les supports. Je veux savoir lesquels sont les plus fragiles. Que comptez-vous faire ? Demanda l'amiral Ketmora. Nous allons réparer ce truc à la manière humaine, dit Marcus en sortant un rouleau de ruban adhésif argenté. C'est du ruban adhésif ? Demanda Knox Prime, incrédule. Du ruban adhésif de renfort de qualité industrielle ? Corrigea Sarah. Mais oui, en gros, du ruban adhésif. On ne peut pas réparer un noyau cristallin quantique avec du ruban adhésif. Regardez-nous, répondit Marcus. Sarah étudiait le système de montage de plus près. Ces supports sont conçus pour maintenir les cristaux en position parfaite, non ? Mais que se passerait-il si une position parfaite n'était pas ce dont les cristaux avaient besoin pour le moment ? Les cristaux doivent maintenir un alignement quantique précis, insista Prime Growth, l'ingénieur de Christech. Mais les fractures ont déjà rompu cet alignement. Devrions-nous laisser les cristaux trouver une nouvelle position compatible avec les fractures au lieu de les combattre ? Marcus hocha la tête. C'est comme remettre un os cassé. On ne le force pas à revenir à sa position initiale si cela risque de causer davantage de dégâts. Vous le placez dans une position où il peut guérir. Les cristaux quantiques ne guérissent pas. L'axiome 7 disait « Ils ne guérissent être pas comme vous le pensez », répondit Janet. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas s'adapter. David avait trouvé la fréquence optimale. Lorsqu'il frappa le diapason, les fractures devinrent si faibles qu'elles en étaient presque invisibles. Cette fréquence est certainement utile, mais je ne peux pas continuer à frapper un diapason indéfiniment. Cette fréquence est certainement utile, mais je ne peux pas continuer à frapper un diapason indéfiniment. Non, dit Sarah. Mais nous pouvons créer un appareil qui génère cette fréquence en continu. Elle sortit sa tablette et commença à dessiner. Marcus, regarde ça. Si nous modifions l'un des systèmes sonores du vaisseau pour générer la fréquence de David,
Nous pourrions créer un champ harmonique qui stabiliserait les fractures. Ça pourrait marcher, approuva Marcus. Mais il faudra aussi réparer les systèmes de fixation. D'accord. On ne peut pas simplement les recoller. Il faut les laisser retrouver leur position naturelle sous les nouvelles contraintes. Sarah leva les yeux vers les tours de cristal qui s'étendaient au-dessus d'eux. Les fractures pulsaient encore, mais elles semblaient légèrement plus calmes maintenant que David frappait régulièrement le diapason. Bon, voici ce que nous allons faire. Nous allons desserrer les systèmes de fixation juste assez pour permettre aux cristaux de se positionner correctement avec les fractures. Ensuite, nous allons renforcer les supports avec des supports supplémentaires et nous allons créer un système de stabilisation harmonique qui stabilise les fractures. C'est insensé, dit Knox Prime. Probablement, acquiesça Sarah, mais c'est être exactement ce qu'il faut dans cette situation. Marcus examinait le système de montage le plus proche. Je peux le faire, mais je devrais travailler sur chaque cristal individuellement, et il me faudra des matériaux capables de supporter à la fois les champs quantiques et les contraintes mécaniques. Quel genre de matériaux? Marcus sourit et brandit son rouleau de ruban adhésif. Le genre de ruban adhésif que les humains utilisent depuis des siècles pour réparer des choses impossibles. L'amiral Keith Mora observait par la fenêtre les humains entreprendre leurs réparations impossibles. Ils allaient réparer la machine la plus avancée de la galaxie avec du ruban adhésif, des ondes sonores et ce qu'ils appelaient le bon sens. Cela ne devrait pas fonctionner. Cela violait tous les principes d'ingénierie. Mais les plus grands esprits de la coalition avaient déjà essayé toutes les solutions possibles sans succès. Il était être temps de faire quelque chose de malhonnête. Les travaux de réparation commencèrent immédiatement. Sarah Chen se tenait dans la chambre centrale et regardait Marcus Rodriguez desserrer soigneusement les pinces de fixation de la première tour de cristal. L'imposante structure de 30 mètres de haut, rayonnante d'énergie quantique, se déplaça légèrement lorsque les supports relâchèrent leur prise parfaite. Les relevés changent, appela Janet Park depuis son poste de surveillance. Les schémas de stress se redistribuent. À travers les hublots, les ingénieurs de la coalition observaient la situation avec une stupéfaction et une horreur croissante. Knox Prime vérifiait sans cesse ses instruments. Incrédule, l'alignement quantique est en train de changer, rapporta-t-elle à l'amiral Kate Mora. Cela aurait dû provoquer des pannes système en cascade. Mais au lieu de cela, quelque chose d'autre se produisait. Tandis que Marcus laissait le cristal trouver sa position, les fractures qui le traversaient commencèrent à changer. Elles étaient toujours là, mais semblaient moins chaotiques. Les lignes sombres semblaient se stabiliser. « Ça marche », dit David Kim en frappant à nouveau son diapason. Les ondes sonores se propageaient dans la chambre et les fractures pulsaient en harmonie avec la fréquence. Les fissures réagissent au nouveau positionnement. Sarah prenait des notes détaillées sur sa tablette. Marcus, essaie de desserrer les supports de la tour 7. C'est celle-là qui présente les pires contraintes. Marcus se dirigea vers le cristal indiqué. Cette tour penchait légèrement, maintenue par des fixations visiblement trop sollicitées. En desserrant les fixations, le cristal bougea sensiblement. « Attention !» avertit l'amiral Ketmora par le communicateur. « Tout va bien, amiral !» répondit Marcus. « Je sens la tension se relâcher. Le cristal veut se placer dans cette position. Les cristaux ne veulent rien, protesta Axiom 7. Ce sont des objets inanimés. Être, dit Sarah. Mais les forces qui agissent sur eux veulent assurément aller dans certaines directions. Nous laissons simplement la physique faire ce qu'elle veut. Alors que le cristal prenait sa nouvelle position, les fractures de la tour commencèrent à s'apaiser. Les pulsations sauvages ralentirent pour retrouver un rythme plus régulier. Les lignes sombres devinrent moins tortueuses et plus ordonnées. Janet enregistrait tout. Le flux d'énergie. Les schémas s'amélioraient. L'efficacité énergétique de cette section avait augmenté de 12%. Impossible, murmura Christek, ingénieur Prime Growth. En fait, dit Sarah, c'est parfaitement logique. Forcer un système endommagé à fonctionner pour lutter contre les dégâts, c'est gaspiller de l'énergie à lutter contre eux. Mais forcer un système endommagé à fonctionner pour lutter contre les dégâts, c'est gaspiller de l'énergie à lutter contre eux. Mais si vous laissez le système s'adapter aux dégâts, il peut devenir plus efficace. David a expérimenté différentes fréquences sonores.
Je pense pouvoir construire un générateur d'harmonique permanent en utilisant des pièces du système de divertissement du navire. Les haut-parleurs du pont de loisirs ont la bonne gamme de fréquences. Système. Les haut-parleurs du pont de loisirs ont la bonne gamme de fréquences. Fais-le, dit Sarah. Mais d'abord, voyons combien de tours nous pouvons stabiliser manuellement. Le travail dura des heures. Marcus se déplaça de tour en tour, ajustant soigneusement chaque système de montage. Certains cristaux ne nécessitaient qu'un léger déplacement. D'autres nécessitaient un repositionnement important. Chaque ajustement était guidé par l'analyse des contraintes de Janet et les tests de fréquence de David. Les ingénieurs de la coalition observaient la scène avec fascination. Leurs instruments affichaient des valeurs impossibles. L'alignement quantique changeait constamment, mais au lieu de provoquer des pannes du système, ces changements semblaient améliorer la stabilité globale. « Je ne comprends pas ce que je vois », admit le maître Fluxweaver vortanien, sa forme gazeuse changeant de couleur tandis qu'il tentait de traiter les données. « Les humains ne suivent aucun principe d'ingénierie connu », expliqua Nox Prime. « Ils improvisent au fur et à mesure. Et pourtant, cela fonctionne », observa l'amiral Kate Mora. Après 6 heures de travail, Marcus avait ajusté les systèmes de montage de 15 tours de cristal. La chambre centrale avait maintenant changé d'aspect. Au lieu de colonnes de cristal parfaitement alignées, les tours étaient inclinées à des angles variés. Certaines étaient inclinées, d'autres pivotées. Quelques-unes avaient complètement changé de position. Le tout paraissait désordonné et imprévu. Cela violait tous les principes de l'ingénierie de précision. Et cela fonctionnait mieux que prévu. L'efficacité énergétique a augmenté de 18% au total, a rapporté Janet. La stabilité quantique s'est améliorée dans chaque section modifiée. Sarah était épuisée mais enthousiaste. Bon, maintenant, place au stabilisateur d'harmonique permanent. David, de quoi as-tu besoin? J'ai besoin d'accéder aux systèmes audio du vaisseau, de quelques composants électroniques de base et d'environ 4 heures pour construire le générateur de fréquences. Vous l'avez, a déclaré l'amiral Kate Mora. Tout ce dont vous avez besoin. David quitta la chambre centrale pour travailler sur son projet. Marcus continua d'ajuster les supports de cristaux. Janet surveillait les schémas de contraintes et les flux d'énergie. Sarah coordonnait le tout en prenant des notes détaillées. Dr. Chen, Nox Prime, m'a appelé depuis la chambre d'observation. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Comment saviez-vous que cela fonctionnerait? Votre approche viole tous les principes de l'ingénierie quantique. Sarah s'interrompit. Honnêtement, je ne savais pas que ça marcherait. Mais je savais qu'essayer de réparer les fractures en les ignorant ne fonctionnerait pas. Nous avons donc décidé de travailler avec les fractures plutôt que de les combattre. Mais comment avez-vous développé cette approche? Des humains ont-ils déjà rencontré des problèmes similaires? Sarah rit. Ingénieur en chef, les humains s'occupent de choses cassées qui doivent encore fonctionner depuis des millénaires. Nous avons appris que parfois, la meilleure solution n'est pas la solution parfaite. Parfois, la meilleure solution est celle qui fonctionne. Marcus leva les yeux de la monture de cristal qu'il était en train d'ajuster. Quand j'étais enfant, ma famille avait une vieille voiture. Le moteur faisait un bruit bizarre, et nous l'avons emmené chez le mécanicien pendant des mois. Ils ont essayé de la faire fonctionner silencieusement comme une voiture neuve. Finalement, mon père l'a amené chez son ami Jake, qui a écouté le moteur et lui a dit « Ce moteur veut faire ce bruit. Trouvons comment le faire fonctionner correctement tout en faisant ce bruit. » Jake a ajusté quelques détails, et la voiture a fonctionné parfaitement pendant 10 ans de plus. Elle faisait toujours du bruit, mais elle fonctionnait parfaitement. Vous traitez notre noyau cristallin quantique comme une vieille voiture? Demanda Knox Prime. À peu près, répondit Sarah, sauf qu'il y avait plus de radiation et une physique impossible. À la dernière minute, David était revenu avec son générateur d'harmonique. On aurait dit un ensemble de haut-parleurs, d'appareils électroniques et de systèmes de contrôle, tous reliés par des câbles et, oui, pas mal de rubans adhésifs. Ce n'est pas joli, admit-il, mais ça devrait fonctionner. L'appareil était installé près du centre de la chambre centrale. Lorsque David l'activa, un bourdonnement à peine audible emplit l'air. Aussitôt, les fractures quantiques dans tout le noyau se mirent à pulser à l'unisson. Le verrouillage de fréquence était réussi, annonça Janet. Toutes les fractures se synchronisent avec le champ harmonique. L'effet fut spectaculaire. Les fissures chaotiques et sinueuses qui avaient terrifié les ingénieurs de la coalition pendant des heures commencèrent à se stabiliser. Elles étaient toujours là,
Mais elle n'avait plus l'air sauvage et dangereuse. Elle semblait organisée. On dirait qu'elle danse, observa Marcus. Elles trouvent leur résonance naturelle, expliqua Sarah. Au lieu de lutter contre le champ quantique, les fractures agissent avec lui. L'amiral Ketmora observait la situation depuis 6 heures d'affilée. Dr Chen, quel est l'état du cœur? La puissance de sortie est stable et supérieure de 22% aux spécifications d'origine, rapporta Janet. Tous les systèmes quantiques fonctionnent dans des conditions acceptables. Les fractures sont présentes, mais stables. Pouvons-nous reprendre nos activités normales en toute sécurité? Sarah observa la chambre centrale. La tour de cristal formait des angles étranges, maintenus en place par des systèmes de fixation renforcés comprenant de généreuses quantités de rubans adhésifs fabriqués par l'homme et des supports improvisés. Le générateur d'harmonique bourdonnait en permanence, synchronisant les fractures. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'un ingénieur de la coalition aurait pu concevoir. Oui, amiral. Le cœur est sûr et fonctionnel. Il ne ressemble pas à ce que vous attendiez, mais il fonctionne. Combien de temps dureront ces réparations? Difficile à dire, admit Marcus. Nous avons stabilisé le problème immédiat, mais le système reste complexe. Nous devons le surveiller de près et être prêts à procéder à des ajustements. Quel genre d'ajustements? Sarah sourit. Ceux que nous venons de faire. Parfois, la meilleure maintenance ne consiste pas à tout maintenir parfait. Parfois, il s'agit d'aider le système à s'adapter lorsque la perfection n'est plus possible. L'ingénieur en chef Knox Prime pénétra dans la chambre centrale pour la première fois depuis le début des réparations. Elle marchait lentement entre les tours de cristal inclinées, étudiant les systèmes de montage improvisés et le générateur d'harmonique bricolé. « Ce n'est pas comme ça que nous l'avons conçu, » dit-elle finalement. « Non, » acquiesça Sarah. « Mais c'est comme ça que ça devait être. Les fractures sont toujours là. Oui, mais elles travaillent avec le système plutôt que contre lui. » Knox Prime toucha l'un des supports renforcés où du ruban adhésif humain avait été utilisé pour renforcer le matériel défaillant. Ce ruban résistera-t-il aux contraintes du champ quantique? Marcus la rejoignit. Ce ruban adhésif a permis de maintenir ensemble l'équipement sous-marin des vaisseaux spatiaux habités et d'effectuer des réparations d'urgence dans des conditions allant du froid arctique à la chaleur du désert. Il ne nous a jamais fait défaut. Mais il s'agit de la technologie cristalline quantique, l'ingénierie la plus avancée de la galaxie. Et c'est désormais la technologie cristalline quantique qui fonctionne, a souligné Sarah. Parfois, la technologie avancée nécessite des solutions simples. La voix de l'amiral Ketmore résonna dans les communicateurs. Toutes les équipes se préparaient au test du système électrique. Nous allons vérifier sa pleine capacité opérationnelle. Au cours des heures qui ont suivi, l'éternelle convergence a subi des tests complets. Chaque fonction du navire a été vérifiée. Chaque réseau électrique a été vérifié. Chaque système de secours a été confirmé opérationnel. Les résultats furent extraordinaires. Non seulement le vaisseau était fonctionnel, mais ses performances étaient meilleures que jamais. L'efficacité énergétique de tous les systèmes était améliorée. Les temps de réponse s'étaient améliorés. Même les systèmes non directement affectés par les problèmes fondamentaux fonctionnaient mieux. Comment est-ce possible? S'est interrogé Prime Growth, ingénieur chez Christech, lors du briefing final. L'amélioration de l'efficacité du cœur a des effets bénéfiques sur tout le vaisseau spatial américain, expliqua Janet. Quand votre source d'énergie fonctionne mieux, tout fonctionne mieux. Mais le cœur est endommagé, insista Axiom 7. Les fractures sont toujours présentes. Elles font désormais partie du système, répondit Sarah. Nous ne les avons pas réparées. Nous les avons mises à notre service, au lieu de les contrarier. L'amiral Ketmora observa son équipage mixte, composé d'ingénieurs de la coalition et de spécialistes en réparation humaine, dans la salle de briefing. Dr Chen, j'ai une dernière question. Cette méthode de réparation pourrait-elle être appliquée à d'autres systèmes? À d'autres navires? Sarah réfléchit attentivement à la question. Peut être, mais chaque système est différent. Chaque problème est différent. Ce qui a fonctionné ici pourrait ne pas fonctionner ailleurs. Alors, comment en tirer des leçons? On apprend de la même manière que les humains ont toujours appris, a expliqué Marcus. On essaie, on voit ce qui fonctionne, on s'adapte quand ça ne marche pas, et on se rappelle que parfois, la meilleure solution n'est pas celle qui s'impose. L'amiral Ketmora hocha lentement la tête. Ingénieur en chef Knox Prime, je veux que vous travailliez avec l'équipe du Dr Chen pour documenter tout ce qu'ils ont fait.
Je veux que cette méthode de réparation soit étudiée et comprise. Oui, amiral. Et le docteur Chen? Oui, amiral. Envisageriez-vous, vous et votre équipe, de rester à bord de façon permanente? Il semble que nous ayons beaucoup à apprendre des méthodes d'ingénierie humaine. Sarah regarda ses coéquipiers. Marcus souriait. Janet hochait la tête avec enthousiasme. David esquissait déjà des idées pour améliorer d'autres systèmes du vaisseau. Nous serions honorés, amiral. À la fin du briefing, l'amiral Kate Mora resta sur place pour s'entretenir en privé avec Sarah. Dr Chen, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Quand vous avez vu notre noyau brisé pour la première fois, aviez-vous peur? Sarah réfléchit à la question. Non, amiral. J'étais excité. Excité? Oui. Nous avions été invités à bord du vaisseau le plus avancé de la galaxie pour observer la technologie de la coalition. Mais observer est passif. Quand votre cœur s'est brisé, nous avons enfin eu l'occasion de participer, de contribuer, de montrer que les humains pouvaient avoir quelque chose de précieux à offrir à la coalition. Et vous, aviez-vous quelque chose de précieux à offrir? Sarah sourit. J'imagine que c'est à vous d'en décider, amiral. Mais je pense que nous avons prouvé quelque chose d'important aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Que parfois les idées les plus récentes fonctionnent mieux que la sagesse ancestrale, et que le meilleur moyen de résoudre des problèmes impossibles est de cesser de croire qu'ils le sont. L'amiral Ketmora observait par le hublot le cœur de son vaisseau, où des tours de cristal se dressaient à des angles invraisemblables, maintenus ensemble par du ruban adhésif et de l'ingéniosité, vibrant à la fréquence de la détermination humaine. Peut être, dit-elle, est-il temps pour la coalition d'apprendre de nouveaux principes d'ingénierie? 3 semaines après l'impossible réparation, l'amiral Kate Mora se tenait sur le pont de l'éternelle convergence, examinant les rapports de performance du vaisseau. Les chiffres étaient remarquables. Le rendement énergétique s'était stabilisé à 28% au-dessus des spécifications d'origine. Les temps de réponse du système s'étaient améliorés dans tous les services. Même les cafetières fonctionnaient mieux. Amiral, le commandant Zixval s'approcha avec son rapport quotidien. Les équipes diplomatiques avaient achevé leurs négociations de paix. Les 12 mondes avaient signé le traité. Excellente nouvelle, commandant. Ils attribuent une grande partie de leur succès à ce qu'ils appellent le miracle de la convergence. Apparemment, la nouvelle de notre réparation s'est répandue parmi les équipes de négociation. Plusieurs délégués ont mentionné que si d'anciens ennemis pouvaient collaborer pour accomplir l'impossible, alors peu, être leur monde, pourrait-il en faire autant? L'amiral Kate Mora a acquiescé. La réparation humaine avait fait plus que réparer le navire. Elle était devenue un symbole de coopération entre différentes approches et philosophies. Monsieur, l'officier des communications Fendara appela de son poste. Message entrant du commandement de la coalition. Priorité alpha. Transmettez-le. L'écran principal s'ouvrit pour montrer l'amiral de la flotte Yarkot, l'officier le plus haut gradé de la coalition. Sa silhouette zéphirienne à 4 bras emplissait l'écran, et son expression était grave. Amiral Kate Mora, félicitations pour le succès de votre mission diplomatique. Merci, amiral de la flotte. Cependant, je vous appelle pour un autre sujet. Nous avons analysé les rapports de réparation de votre cœur. Certains de nos meilleurs ingénieurs sont sceptiques quant aux méthodes décrites. L'amiral Kate Mora s'y attendait. Quelles sont leurs préoccupations spécifiques, monsieur? L'ingénieur en chef Vex Torin, du conseil scientifique, affirme que les méthodes de réparation violent les principes fondamentaux de l'ingénierie quantique. Il affirme qu'il est impossible que les améliorations annoncées soient réelles. Ces améliorations sont documentées et vérifiées, amiral de la flotte. Oui, mais Vex Torin pense que les mesures doivent être erronées. Il demande l'autorisation d'inspecter votre vaisseau et de corriger ce qu'il appelle une improvisation dangereuse. L'amiral Ketmora sentit ses écailles se contracter d'irritation. Amiral de la flotte, mon vaisseau fonctionne à plein régime. Mon équipage est sain et sauf. La mission diplomatique a été un succès. Pourquoi changerions-nous quoi que ce soit? Amiral, si la rumeur se répand que les navires de la coalition peuvent être réparés, avec quoi? Du ruban adhésif et des ondes sonores. Cela pourrait ébranler la confiance dans l'ensemble de nos ingénieurs. Avant que l'amiral Kate Mora puisse intervenir, les alarmes retentirent à bord. Les gyrophares rouges clignotèrent, et l'équipage de la passerelle se mit en action. Au rapport, ordonna-t-elle.
Signal d'urgence du vaisseau de la coalition Tempête de Pensée, annonça l'officier de communication Fendara. Ils subissent des pannes système critiques et demandent une assistance immédiate. Où sont-ils? À 2 heures de route à vitesse maximale. Amiral, ils signalent que leur noyau cristallin quantique présente le même type de fracture que nous. L'expression de l'amiral de la flotte Yarkot changea immédiatement. L'amiral Kate Mora se rendit pour aider la tempête de pensée. Nous discuterons de l'inspection plus tard. La communication prit fin, et l'amiral Keith Mora se tourna vers son commandant d'équipage Zixval. Mettez le cap sur la tempête de pensée. Vitesse maximale. Oui, amiral. Et contactez l'équipe du Dr Chen. Dites-leur que nous pourrions avoir à nouveau besoin de leurs services. 2 heures plus tard, l'éternelle convergence arrivait à l'endroit où se trouvait le vaisseau de la coalition désemparée. La tempête de la pensée était un croiseur lourd, plus petit que le vaisseau amiral, mais transportant tout de même plus d'1 millier de membres d'équipage. Dr Chen, veuillez vous présenter sur la passerelle, annonça l'amiral Kate Mora. Sarah Chen arriva quelques minutes plus tard, suivi de Marcus Rodriguez, Janet Park et David Kim. Ils étaient devenus membres permanents de l'équipage, travaillant avec les ingénieurs de la coalition pour étudier et documenter leurs méthodes de réparation. « Quelle est la situation, amiral ?» demanda Sarah. La tempête de pensée subit des défaillances du cœur cristallin quantique identiques à celles que nous avons connues. Leur ingénieur en chef rapporte que les fractures sont apparues soudainement et se propagent rapidement. Essaie-t-il de les réparer comme nous l'avons fait? Non. Leur ingénieur en chef, Nex Torval, suit les protocoles de réparation standard de la coalition, les mêmes qui ont échoué sur notre vaisseau. Sarah échangea un regard avec son équipe. Combien de temps leur reste-t-il? Inconnu. Mais leur puissance baisse, progressivement. Amiral, dit Marcus, nous devrions aller là, bas et aider. J'espérais que vous diriez ça. En moins d'1 heure, l'équipe humaine était transférée à la tempête de pensée. Ils furent accueillis par l'ingénieur en chef Nex Torval, un grand axiome à l'expression sceptique. Alors vous êtes les humains qui sont censés avoir résolu l'impossible, dit-il. J'ai lu les rapports, je n'y crois pas. Ce n'est pas grave, répondit Sarah. Vous n'êtes pas obligés d'y croire. Laissez-nous simplement travailler. Je ne permettrai pas que des méthodes non éprouvées soient utilisées sur mon vaisseau. La voix de l'ingénieur en chef, l'amiral Kate Mora, parvint du communicateur de l'éternelle convergence. Vous avez ordre de coopérer pleinement avec l'équipe humaine. Mais, amiral, suivant Torval, votre vaisseau est en train de mourir. Les méthodes habituelles ont échoué. Essayez. Quelque chose de différent. La chambre centrale de la tempête de pensée ressemblait exactement à la convergence éternelle des semaines plus tôt. Des tours de cristal parfaites se dressaient dans un alignement précis, mais de sombres fractures les traversaient comme des ombres vivantes. Les dégâts quantiques se propageaient plus vite que sur le vaisseau amiral. Même problème, observa Marcus. Mais en pire, les fractures sont plus étendues, reconnut Janet en étudiant ses instruments. Et les systèmes de montage sont soumis à une contrainte encore plus forte. David testait déjà les fréquences sonores. Les schémas de résonance sont également différents. Ce noyau teste déjà les fréquences sonores. Les schémas de résonance sont également différents. Ce noyau a une fréquence de base inférieure à celle de convergence. Sarah a fait le tour de la chambre, étudiant les dégâts. Ensuite, Torval. Quand les fractures sont-elles apparues pour la première fois? Il y a 10 à 8 heures, lors d'un étalonnage de puissance de routine. Même déclencheur que notre vaisseau. Qu'avez-vous essayé jusqu'à présent? Protocole standard de réalignement quantique, stabilisation de la matrice cristalline, compensation de flux temporel. Et alors? Rien n'a fonctionné. Les fractures continuent de s'étendre. Sarah hocha la tête. Bon, voilà ce que nous allons faire. Même approche que précédemment, mais adaptée à cette configuration de cœur spécifique. Je ne vous permettrai pas d'endommager nos systèmes d'alignement quantique, protesta Nex Torval. Ingénieur en chef, dit Marcus patiemment, vos systèmes d'alignement quantique sont déjà endommagés. Nous allons les aider à travailler avec les dégâts plutôt que contre eux. Le processus de réparation a commencé. Les dégâts plutôt que contre eux. Le processus de réparation a commencé. Marcus a commencé par la tour de cristal la plus gravement endommagée
desserrant soigneusement les pinces de fixation pour permettre au cristal de retrouver sa position naturelle sous les nouvelles conditions de contrainte. L'alignement quantique est en train de changer, rapporta Nex Torvald, observant ses instruments avec une inquiétude croissante. Oui, c'est vrai, confirma Sarah. C'est ce que nous voulons. Alors que le cristal prenait sa nouvelle position, les fractures qui le traversaient commencèrent à s'apaiser. Les pulsations chaotiques ralentirent pour retrouver un rythme plus régulier. Impossible, murmura ensuite Torvald. Ingénieur en chef, dit Janet, souhaitez-vous consulter l'analyse des contraintes? Votre matériel de montage cédait sous des charges qu'il n'était pas conçu pour supporter. En permettant aux cristaux de se déplacer, nous répartissons ces charges plus uniformément. Suivant, Torvald. Il étudia les données de Janet. Ses grands yeux axiomaux clignèrent rapidement tandis qu'il traitait l'information. Les schémas de stress s'améliorent effectivement, mais cela contrevient à tous les protocoles. Il est parfois nécessaire de les mettre à jour, a déclaré Sarah. Le travail a duré 12 heures. Marcus a ajusté les systèmes de montage. Janet a surveillé les schémas de stress. David a construit un autre générateur d'harmonique à partir de pièces provenant des systèmes de divertissement du navire. Sarah coordonna tout en travaillant directement avec Nex Torvald pour l'aider à comprendre leur méthode. À la fin des réparations, le cœur de la tempête de pensée paraissait aussi atypique que les convergences éternelles. Des tours de cristal se dressaient à différents angles, maintenus par des systèmes de montage renforcés, incluant une généreuse quantité de rubans adhésifs d'ingénierie humaine. Le générateur d'harmonique ronronnait régulièrement, maintenant les fractures quantiques synchronisées. Le rendement énergétique a augmenté de 30 et 1%, rapporta Janet. Tous les systèmes fonctionnent dans des conditions acceptables, ajouta Marcus. Les fractures sont stables et synchronisées, confirma David. L'ingénieur en chef Nex Torvald contemplait ses instruments avec stupéfaction. Je ne comprends pas comment cela fonctionne, mais les relevés sont indéniables. Le vaisseau fonctionne mieux que jamais. On comprendra mieux plus tard, dit Sarah. Pour l'instant, votre vaisseau et son équipage sont sains et saufs. La nouvelle de la deuxième réparation réussie se répandit rapidement dans la flotte de la coalition. En quelques jours, 3 autres vaisseaux signalèrent des problèmes similaires de cœurs cristallins quantiques. Chaque fois que des équipes d'ingénieurs humains étaient déployées pour mettre en œuvre les nouvelles méthodes de réparation, chaque réparation était différente. Chaque vaisseau avait des exigences uniques, des schémas de contraintes et des fréquences de résonance différents. Mais l'approche fondamentale restait la même, travailler avec les dommages plutôt que de les contrer. Laisser le système s'adapter plutôt que de le forcer à revenir aux spécifications d'origine et utiliser les méthodes réellement efficaces plutôt que celles qui semblaient appropriées. Après la 5e réparation réussie, l'amiral de la flotte Yarkoth demanda à rencontrer l'amiral Keth Mora et l'équipe d'ingénierie humaine. « Dr. Chen, dit l'amiral de la flotte, je dois admettre que je vous dois des excuses. Quand j'ai entendu parler de vos méthodes de réparation, je les ai trouvées dangereuses et non scientifiques. Pas besoin d'excuses, amiral de la flotte. Le scepticisme est salutaire en ingénierie, peut être, mais les résultats sont plus importants que la théorie. Vos méthodes ont sauvé 5 navires et plus de 6000 membres d'équipage. Nous faisions simplement notre travail. Non, Dr. Chen, vous faisiez plus que cela. Vous introduisiez une nouvelle façon d'aborder les problèmes d'ingénierie. L'amiral de la flotte Yarkoth a activé un écran holographique affichant des schémas techniques. Le conseil scientifique a étudié vos méthodes. Il souhaite établir de nouveaux protocoles basés sur votre approche. Quel type de protocole? Des normes d'ingénierie adaptative. Au lieu d'exiger un respect absolu des spécifications d'origine, les nouveaux protocoles, eux, permettront des solutions créatives qui fonctionnent avec les dommages du système plutôt que contre eux. Sarah a examiné les schémas. Il présentait des versions formalisées des techniques que son équipe avait développées par essais et erreurs. Tout cela semble bien, amiral de la flotte. Mais n'oubliez pas que chaque situation est différente. On ne peut pas appliquer la même solution partout. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place des équipes d'ingénierie humaine sur chaque grand navire de la coalition. Chaque équipe serait formée aux méthodes d'ingénierie adaptative et autorisée à mettre en œuvre des solutions créatives lorsque les méthodes standards échouent. Marcus sourit. Tu veux qu'on apprenne aux autres à réparer avec du ruban adhésif? Si le ruban adhésif fonctionne, alors oui. L'amiral Keth Mora prit la parole. Amiral de la flotte, il y a autre chose à considérer.
Ces réparations ne règlent pas seulement les problèmes immédiats, elles semblent améliorer les performances globales des navires. Oui, nous l'avons remarqué. Dr Chen, avez-vous une explication? Sarah a bien réfléchi avant de répondre. Je pense que c'est parce que nous ne nous contentons pas de réparer les pièces défectueuses, mais que nous contribuons à la résilience du système dans son ensemble. Lorsqu'on conçoit quelque chose pour qu'il fonctionne parfaitement dans des conditions idéales, il peut connaître une défaillance catastrophique lorsque les conditions ne sont pas parfaites. Mais lorsque l'on conçoit quelque chose pour s'adapter et fonctionner avec des imperfections, il devient plus solide et plus flexible. Comme l'évolution biologique, ajouta Janet, les systèmes capables de s'adapter survivent mieux que ceux qui ne fonctionnent que dans des conditions idéales. L'amiral Yarkov hocha lentement la tête. Vous suggérez donc que notre philosophie d'ingénierie est trop focalisée. Sur la perfection? Pas trop focalisée, répondit Sarah avec diplomatie, mais être trop exclusive. La perfection est un objectif noble, mais l'adaptabilité est une qualité essentielle à la survie. Dr Chen, j'ai une dernière question. Vos méthodes ont été extraordinairement efficaces, mais elles paraissent peu conventionnelles. Certains de nos ingénieurs se soucient du respect des normes professionnelles. Sarah sourit. Amiral de la flotte, en ingénierie humaine, nous avons un dicton. Si ça a l'air stupide mais que ça marche, ce n'est pas stupide. Les normes professionnelles sont importantes, mais elles doivent se mesurer aux résultats et non aux apparences, même lorsque les résultats sont obtenus avec du ruban adhésif. Surtout lorsque les résultats sont obtenus avec du ruban adhésif, 6 mois plus tard, l'amiral Kef Mora recevait un rapport qui la rendait fière. Des équipes d'ingénierie humaine étaient désormais affectées à plus de 50 navires de la coalition. Les nouveaux protocoles d'ingénierie adaptative avaient été mis en œuvre à l'échelle de la flotte. Aucun navire n'avait connu de défaillance catastrophique du cœur cristallin quantique depuis l'introduction des nouvelles méthodes. Plus importante encore, l'approche humaine avait commencé à influencer d'autres domaines de la technologie de coalition. Les scientifiques expérimentaient des systèmes adaptatifs capables de s'adapter aux conditions changeantes. Les ingénieurs concevaient des équipements privilégiant la fonction à la forme. Même les stratèges militaires étudiaient des concepts humains comme les solutions acceptables et travaillaient avec les moyens du bord. La convergence éternelle continuait de fonctionner avec une efficacité maximale. Son noyau atypique, composé de tours de cristal maintenus à des angles inhabituels par des supports renforcés et du ruban adhésif, était devenu le symbole d'une coopération réussie entre différentes philosophies d'ingénierie. Le docteur Sarah Chen se tenait dans la chambre centrale, observant les fractures quantiques vibrer en parfaite synchronisation avec le générateur d'harmonique de David. Les dégâts qui avaient autrefois menacé de détruire le vaisseau faisaient désormais partie intégrante de son fonctionnement. Vous savez, dit Marcus en la rejoignant au hublot, quand nous avons vu ce cœur pour la première fois, j'ai cru que nous allions devoir tout reconstruire. Au lieu de ça, on l'a aidé à se reconstruire, répondit Sarah. Tu crois que ça va continuer à fonctionner? Sarah, surveille le pool régulier des fractures stabilisées. Tant qu'on continue à s'adapter, dès qu'on décidera que c'est parfait et qu'on arrêtera de faire des ajustements, on aura de nouveau des problèmes. Alors, on n'aura jamais fini de le réparer. Marcus et l'ingénierie humaine n'ont jamais fini de réparer quoi que ce soit. C'est ce qui rend la chose intéressante. Amiral, la voix de Kate Mora résonna dans le système de communication du vaisseau. À tous, ici l'amiral. Nous venons de recevoir l'ordre d'une nouvelle mission diplomatique vers les mondes frontaliers. Ordre reçu pour une nouvelle mission diplomatique vers les mondes frontaliers. Départ dans 6 heures. Sarah et Marcus se regardèrent et sourirent. Une nouvelle mission signifiait de nouveaux défis, de nouveaux problèmes à résoudre et de nouvelles opportunités de prouver que parfois les meilleures solutions viennent des endroits les plus inattendus. Au final, les humains avaient donné à la coalition bien plus qu'un simple moyen. Pour réparer les vaisseaux endommagés, ils s'étaient donné une philosophie. La perfection n'est pas l'ennemi du bien. L'adaptation est plus forte que la rigidité, et les solutions les plus avancées naissent parfois des principes les plus élémentaires. Le noyau ronronnait régulièrement, maintenu par des cristaux quantiques, une technologie extraterrestre et du ruban adhésif humain. Ce n'était pas la machine parfaite que les Zéphiriens avaient conçue à l'origine. C'était mieux. C'était une machine qui fonctionnait. Après la 5e réparation réussie, l'amiral de la flotte Yarkos demanda à rencontrer l'amiral Kate Mora et l'équipe d'ingénierie humaine. Dr Chen, dit l'amiral de la flotte, je dois admettre que je vous dois des excuses.
Quand j'ai entendu parler de vos méthodes de réparation, je les ai trouvées dangereuses et non scientifiques. Inutile de vous excuser, amiral. Le scepticisme est salutaire en ingénierie. Peut être, mais les résultats sont plus importants que la théorie. Vos méthodes ont sauvé 5 navires et plus de 6000 membres d'équipage. Nous faisions simplement notre travail. Non, docteur Chen. Vous faisiez plus que cela. Vous introduisiez une nouvelle façon d'aborder les problèmes d'ingénierie. L'amiral de la flotte Yarkos a activé un écran holographique affichant des schémas techniques. Le conseil scientifique étudie vos méthodes. Il souhaite établir de nouveaux protocoles basés sur votre approche. Quel genre de protocole? Des normes d'ingénierie adaptative. Au lieu d'exiger un respect absolu des spécifications d'origine, les nouveaux protocoles, eux, permettront des solutions créatives qui fonctionnent avec les dommages du système plutôt que de les combattre. Sarah a examiné les schémas, qui présentaient des versions formalisées des techniques développées par son équipe par essai et erreur. Ces schémas semblent pertinents, amiral de la flotte, mais n'oubliez pas que chaque situation est différente. On ne peut pas appliquer la même solution partout. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place des équipes d'ingénierie humaine sur chaque grand navire de la coalition. Chaque équipe serait formée aux méthodes d'ingénierie adaptative et autorisée à mettre en œuvre des solutions créatives lorsque les méthodes standards échouent. Marcus sourit. Vous voulez qu'on apprenne aux autres à réparer avec du ruban adhésif? Si le ruban adhésif fonctionne, alors oui. L'amiral Ketmora prit la parole. Amiral de la flotte, il y a autre chose à considérer. Ces réparations ne se contentent pas de résoudre les problèmes immédiats. Elles semblent améliorer les performances globales des navires. Oui, nous l'avons constaté. Dr Chen, avez-vous une explication? Sarah a bien réfléchi avant de répondre. Je pense que c'est parce que nous ne réparons pas seulement les pièces cassées, nous contribuons à la résilience de l'ensemble du système. Lorsqu'on conçoit quelque chose pour qu'il fonctionne parfaitement dans des conditions idéales, il peut connaître une défaillance catastrophique si les conditions ne sont pas parfaites. Mais lorsqu'on conçoit quelque chose pour qu'il s'adapte et fonctionne avec des imperfections, il devient plus solide et plus flexible. Comme l'évolution biologique, a ajouté Janet. Les systèmes capables de s'adapter survivent mieux que ceux qui ne fonctionnent que dans des conditions idéales. L'amiral Yarkov hocha lentement la tête. Vous insinuez donc que notre philosophie d'ingénierie est trop axée sur la perfection? Pas trop, répondit Sarah avec diplomatie, mais peu, être trop exclusivement. La perfection est un objectif noble, mais l'adaptabilité est une excellente qualité de survie. Dr Chen, j'ai une dernière question. Vos méthodes ont été extraordinairement efficaces, mais elles paraissent peu conventionnelles. Certains de nos ingénieurs sont soucieux de maintenir des normes professionnelles. Sarah sourit. Amiral de la flotte, en ingénierie humaine, nous avons un dicton. Si ça a l'air stupide, mais que ça marche, ce n'est pas stupide. Les normes professionnelles sont importantes, mais elles doivent être mesurées par les résultats et non par les apparences, même lorsque les résultats sont obtenus avec du ruban adhésif. Surtout lorsqu'ils sont obtenus avec du ruban adhésif. 6 mois plus tard, l'amiral Kef-Mora recevait un rapport qui la rendait fière. Des équipes d'ingénierie humaine étaient désormais affectées à plus de 50 navires de la coalition. Les nouveaux protocoles d'ingénierie adaptatifs avaient été mis en œuvre à l'échelle de la flotte. Aucun vaisseau n'avait connu de défaillance catastrophique de son cœur cristallin quantique depuis l'introduction des nouvelles méthodes. Plus important encore, l'approche humaine avait commencé à influencer d'autres domaines de la technologie de la coalition. Les scientifiques expérimentaient des systèmes adaptatifs capables de s'adapter aux conditions changeantes. Les ingénieurs concevaient des équipements privilégiant la fonction à la forme. Même les stratèges militaires étudiaient des concepts humains comme les solutions acceptables et travaillaient avec les moyens du bord. La convergence éternelle continuait de fonctionner avec une efficacité maximale. Son noyau non conventionnel, composé de tours de cristal maintenus à des angles inhabituels par des supports renforcés et du ruban adhésif, était devenu le symbole d'une coopération réussie entre différentes philosophies de l'ingénierie. Sarah Chen se tenait dans la chambre centrale, observant les fractures quantiques vibrer en parfaite synchronisation avec le générateur d'harmonique de David. Les dégâts qui avaient autrefois menacé de détruire le vaisseau faisaient désormais partie intégrante de son fonctionnement. « Vous savez, dit Marcus en la rejoignant au hublot, quand nous avons vu ce cœur pour la première fois, j'ai cru que nous allions devoir tout reconstruire. Au lieu de cela, nous l'avons aidé à se reconstruire. » Sarah répondit.
Je pense qu'il continuera à fonctionner. Sarah observa le battement régulier des fractures stabilisées tant que nous continuerons à nous adapter. Dès que nous déciderons que c'est parfait et que nous cesserons de faire des ajustements, nous aurons à nouveau des problèmes. Alors, nous n'aurons jamais fini de le réparer. Marcus et l'ingénierie humaine n'ont jamais fini de réparer quoi que ce soit. C'est ce qui rend la chose intéressante. Amiral, la voix de Ketmora résonna dans le système de communication du navire. À tous, ici, l'amiral. Nous venons de recevoir l'ordre d'une nouvelle mission diplomatique vers les mondes frontaliers. Départ dans 6 heures. Sarah et Marcus échangèrent un regard et sourire. Une nouvelle mission signifiait de nouveaux défis, de nouveaux problèmes à résoudre et de nouvelles occasions de prouver que les meilleures solutions naissent parfois des endroits les plus inattendus. Au final, les humains avaient offert à la coalition bien plus qu'un simple moyen de réparer des vaisseaux en panne. Ils leur avaient donné une nouvelle philosophie. La perfection n'est pas l'ennemi du bien, l'adaptation est plus forte que la rigidité, et les solutions les plus avancées naissent parfois des principes les plus élémentaires. Le noyau vibrait régulièrement, maintenu par des cristaux quantiques, une technologie extraterrestre et du ruban adhésif humain. Ce n'était pas la machine parfaite que les Zéphiriens avaient conçue à l'origine. C'était quelque chose de mieux. C'était une machine qui fonctionnait.